allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un blind test que j'ai créé spécialement pour vous. Alors cette fois-ci le thème du blind test c'est les dessins animés des années 2000. Donc vous le savez très bien, moi j'aime pas du tout faire les blind tests comme les autres, donc encore une fois j'ai choisi d'innover ce blind test. J'ai tout simplement, au lieu de mettre les génériques des dessins animés, recherché certains épisodes. Et comme ça, je vais vous montrer, enfin je vais plutôt vous faire écouter un extrait d'un épisode de dessin animé. Et à partir des voix que vous allez entendre, de certains noms de personnages, la musique qui est en fond, le texte qui est dit, il faudra essayer de retrouver le nom du dessin animé en question. Donc j'espère que ce blind test vous plaira, alors c'est parti. Papa, regarde-moi, je vais grimper tout en haut. Papa, aide-moi, j'arrive pas. Tu n'es pas encore assez grand pour grimper aux arbres, petit ours. Allez, viens. Mais moi, j'ai plus envie de chercher des champignons. Allez, petit ours, je suis sûre qu'on va trouver d'autres endroits pour grimper. T'as vu, Nours? Mon beau camion de pompiers. Tut-tut. Ça n'arrête pas. Tu as l'air de bien t'amuser. Oui, mais Pimprenelle, elle veut pas jouer avec moi. Pas possible. Elle veut pas faire vroom vroom tut-tut. Ah, ça non alors. Mais voyons, Nicolas, une sœur, ça ne fait pas vroom vroom tut-tut. Alors elle peut faire pimpon, pimpon. Sûrement pas. There it is! Voici l'Atlantide. Elle attend patiemment au fond de l'océan. Regarde, le soleil se couche. On n'a plus beaucoup de temps. Le phénix est un animal fabuleux qui se couche avec le soleil. Il faut qu'il voie que Unicorn et le roi des dragons sont amis avant le coucher du soleil. Comment faire pour qu'ils s'en aperçoivent? Oh, c'est toujours mes gosses. Ils sont passés. Hein? Hein, presque. Finesse de finesse. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est sans espoir. Qu'est-ce qui est sans espoir? Mais vous êtes qui, vous? Annie! Oh, j'ai eu si peur. Je me sentais comme si c'était moi qui allais être grondée, tu vois? Oh, Annie! Je te promets d'être plus prudente la prochaine fois. Je veux pas que tu te fasses tout le temps du souci pour moi parce que je fais des bêtises et c'est pas la dernière fois, tu sais. Annie! Je croyais vous avoir dit de ne plus revenir ici, tas de rats des villes. Nous voulons simplement vous poser quelques questions. Grimbleton a dit que Bernard, le maréchal Ferrand, se rendait chez vous quand il a été enlevé par le cow-boy fantôme. Et alors? Je ne sais rien, ni à propos de Bernard, ni à propos de votre cow-boy fantôme. Ouais, c'est ça, marrez-vous. Mais c'est pas du foot, ça. C'est du n'importe quoi. Regarde-moi ça. On peut même pas jouer au foot avec un ballon pareil. On a l'air de vrais bouffons. T'es content de le trouver, mon ballon de bouffon, pas vrai? Et puis, c'est le ballon qui gagne. Un tag que c'est vrai. Ouais. Le nain de jardin, on t'a pas sonné. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Inutile d'aller plus loin, parce que rien, je dis bien rien, ne me fera sortir de mon lit douillet. Drusilla et Minerva nous rendent une petite visite. 10 points. Bravo, Cléo. Oui, j'ai un don. Et maintenant, c'est au tour du champion du monde. La foule retient son souffle. Génial! Mon jumeau diabolique est face de calamar. Maintenant, nous savons qui est derrière ces attaques. Regardez bien, mes congénères. Vous avez devant vous un Galvin hyper évolué. Désormais, je suis votre nouveau maître. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Depuis le temps qu'on s'est pas entraîné, ça nous ferait pas de mal. C'est sûr, mais t'as réussi à réserver le terrain cette fois? Je pensais demander à l'équipe de rugby de nous faire un peu de place. Ouais, c'est ça. Pourquoi faire? Pour qu'ils se moquent de nous encore une fois? Ils vont encore dire qu'on est que 7 joueurs et que le terrain de tennis nous suffit largement. Ça y est, mission accomplie les filles.
Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. T'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Eh, dis donc, elle est pas sympa, pauvre garçon. Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé. Elle ne sait pas encore que la vraie beauté est celle que l'on a à l'intérieur. C'est toi qui dis ça? Mais c'est un... bon. Ça y est, on est arrivé? Est-ce que je peux ouvrir les yeux? Oui, vas-y, tu peux regarder. Tu as l'air super déçu. Oui, bien sûr que je suis déçue, c'est comme ça. Alors, Magix, la capitale du royaume de la magie, la ville enchantée, la plus belle du monde. Mais à quoi tu t'attendais au juste? Je ne sais pas, à des dragons, des gnomes, des magiciens, des boutiques pleines de baguettes magiques. Bonjour, Potiron. Où veux-tu que je te conduise? Nulle part, nulle part. Je craignais que tu n'attrapes froid avec ce vilain temps. Alors je t'ai apporté mon vieux parapluie. Ton vieux parapluie? Serre-t'en plutôt pour garder ton nouveau parapluie au sec. Oh non! Tu risques de t'enrhumer. Gus! Oh, Gus! Oh, il a disparu. Il est sûrement en train de repasser son uniforme pour être plus classe devant toi. Tu trouves le moyen de plaisanter, Martin? De plus, entre Angus et moi, c'est purement professionnel, je te ferai dire. Ah ouais, bien sûr. Ça va pas avoir vu cet arbre hier. Normal, il y en a jamais eu à cet endroit. Asseyez-vous, ça suffit, Lavinia. Mademoiselle Crew, voulez-vous continuer? Oui. Marie-Antoinette vivait il y a environ 100 ans. Elle était la reine de France et la femme de Louis XVI. Elle vivait au château de Versailles. Elle fut arrêtée pendant la Révolution française car le peuple lui reprochait sa vie luxueuse. Oui. Elle passa plusieurs mois en prison où elle vécut misérablement. 8271, 8272, 8273, 8274. Qui compte son fromage le matin, éloigne le médecin. 8275. La section 11. Malédiction! On a été dévolisé. Tout fromage de la section 11 a disparu. Rapido! T'aimes pas? C'est mon idée. Ah bon? Eh bien, en fait, c'est très joli, Lalou. Oui, même que c'est parfait. Ça y est, c'est prêt. Il manque plus que Doudou. Bon, je vais le chercher. Doudou? Qu'est-ce que tu as, mon Doudou? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Oh, eh ben, c'est une fondue de marshmallow au pchit gluant, maman. C'est super bon. On dirait que tu veux te rendre malade, mon garçon. Comme si j'avais besoin de ça avec ton père qui ne rentre pas ce week-end. Tiens, fais-toi une tartine, c'est beaucoup plus sain. Moi, j'aime pas les tartines. Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets. Nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. Bonjour, pas. Oui, Zumba. Debout les crabes, la marée monte. Dégage, tête de hareng, je dors. Non, tu dors pas, on va avec papa au travail. Face d'anguille. Ne t'inquiète pas. Je ne perdrai pas contre ces gars-là. Si tu le dis. Eh, il n'y a pas de quoi rire. Ce mec se prend pour un comique ou quoi? On s'en fiche, préparez-vous au combat. Hyper vitesse! Oh, c'est trop rapide, je n'arrive même pas à voir sa toupie. C'est vrai, c'est facile. Oh, il y a aussi des cours de danse folklorique.
J'ai la tenue idéale pour ça. Ce séjour va être drôlement amusant. Enfin, si mon allergie pour les chevaux ne devient pas trop handicapante. Et j'espère que mes médicaments vont faire effet. Regardez, l'entrée de Sorgo est juste là, on est arrivé. C'est reparti pour un tour. Oh non, pitié, j'en peux plus. C'est mon fier destrier.